Alors, est-ce que, puisqu'on a parlé d'un main qui est Sarkozy, est-ce qu'il est nécessaire, d'après toi, de lire l'article? Ah oui, Oui, ah d'accord. oui, ah oui, non mais lis-le parce qu'il faut vraiment que nos auditeurs, auditrices, lecteurs comprennent hein, ce que font les politiques, ce que Sarkozy a fait. Sarkozy a, je ne veux pas dire qu'il a trahi le peuple, mais quasiment. Du jour au lendemain où il a été élu à la présidence de la République, avec Alain Minc, ils ont déjà commencé à préparer sa sortie et à monter ce hedge fund. C'est pas une idée à Sarko, ça, c'est une idée à Minc. Et ça a répondu à toute notre question qu'on s'est posée au cours de son quinquennat, hein, c'est-à-dire pourquoi ce mec garde-t-il un tocard pareil qui n'a fait que raconter des conneries à tout le monde et qui, chaque fois qu'il a conseillé une grosse entreprise, elle a été quasiment mise en faillite. Hein. Exemple, Groupama. Voilà. Eh bien, Alain qui a bien été chargé par Sarkozy de lui préparer la présidence d'un hedge fund. Point intéressant, notre lecteur, monsieur Oirasabal, nous informe que le petit Nicolas a été vu à Genève, avec donc ici l'article de la Tribune, à la soirée de gala annuelle de Keren Aysod, une organisation de bienfaisance israélienne qui collecte de l'argent pour les œuvres caritatives. L'ex numéro 1 tricolore y a notamment rencontré l'ancien ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Dan Gillerman. Et parmi les sponsors de cette réunion, le propriétaire et directeur général du président Wilson, Charles Taman, et Madame Lily Safra, veuve du banquier Edmond Safra. Ben oui, il faut aller chercher les fonds pour le hedge fund. Mais Sarko a énervé la salle en parlant d'un État palestinien. Lire ici le matin. Merci Olivier Crotaz. Alors, Mediapart est revenu à la charge ici. Ah Je oui, cite. sur les accusations. Oui, non, mais il a raison, parce que moi j'ai trouvé un autre document. Hein, vas-y. Alain Minc a été imprudent de démentir nos informations, donc c'est Mediapart qui parle, de démentir nos informations selon lesquelles il préparait avec Nicolas Sarkozy la création d'un fonds d'investissement. Mediapart publie le projet dans sa version intégrale. Si pour l'instant l'ancien chef de l'État n'a pas encore décidé ce que serait son implication, il apporte sa contribution en cherchant des investisseurs. Dénommé Columbia Investment Company, le fonds aura son siège à Luxembourg et d'autres bureaux à Londres, mais pas à Tu Paris. m'étonnes. Fin de citation. Alors, pour ta part, Pierre, nous dis-tu, tu apportes une petite pierre de plus avec ce document qui vous permet de comprendre le cheminement qu'a emprunté Alain Minc pour le nom de leur société, la Columbia Investment Company. Donc, vous cliquez ici pour savoir de quoi il Oui, s'agit. allez sur le site là, allez voir ce document. Là, il y a pas mal de financiers qui nous écoutent, donc ça va les intéresser. Hein, parce que là, c'est la Columbia Funds Master Investment Trust. Hein, donc hein, donc il y a une jolie brochette, c'est très très intéressant. Hein. Regardez bien tous les noms, hein, analysez la liste, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Donc je ne suis pas étonné que la Columbia Funds Master Investment Trust, dans laquelle se trouve déjà Minc, ait donné ensuite la Columbia Investment Company. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, chaque fois que Sarkozy dealait des grosses affaires commerciales, etc., en termes de, on va dire, rétrocommission, hein, il a dû glisser une petite phrase, bon, ça serait bien que vous, hein, mettre des fonds, vous voyez ça avec la Columbia Investment, hein, voilà, vous voyez ça avec Monsieur Minc, hein, mais genre, j'ai rien dit, tu vois, c'est une supposition, mais bon, là, c'est tellement énorme que je- je- avec Minc, de toute façon, tout est possible. Hein, je rappelle que Minc nous a dit expliquer, une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, que la crise économique mondiale ne durait que 3 mois et que Ouais, ça ne concernait que 300 000 personnes que c'était dans le une monde. crise de confiance. Une crise de confiance et que dans 3 mois, ça serait terminé. Voilà, on s'en souvient. Parce qu'on l'avait passé ici d'ailleurs. Voilà, et c'est toujours ceux-là que tu vois bien entendu à la télévision, c'est toujours les mêmes. D'ailleurs, attends, les mecs, ils ont quand même trouvé le moyen d'inviter Marc Toiti, ce mec qui a raconté des conneries aux Français, qui les a Tout du ruinés, long. Ouais. hein, littéralement en annonçant le CAC 40 à 4500 points pour décembre 2011, je crois. Hein, et ce mec est toujours invité sur les plateaux de télévision. Non, mais c'est incroyable. Ben oui, c'est incroyable. C'est invraisemblable. Comme quoi, tu vois, la désinformation continue. Oui. Voilà, on prend toujours les mêmes mecs qui vous ont menti depuis le début et ils continuent leurs mensonges.